Bonjour, vendredi 13, c'est l'occasion des bons conseils, hein, profiter des symboles pour transmettre la bonne parole, c'est important. J'avais juste envie de parler de veille technologique parce que c'est un petit peu une excitation en ce moment autour de la Silicon Valley. Tout le monde attend avec beaucoup d'impatience les nouvelles innovations et tout se passe ici. C'est assez un engouement sans précédent, je dirais, depuis 5 ans, hein, parce qu'avant, j'imagine que bon, ça devait être un petit peu la même chose. C'est juste une question de tendance. Mais juste un petit manuel à l'usage des personnes en charge de veille technologique. Je lis avec attention un petit peu la restitution de ce qu'on peut lire dans la presse française sur les différents produits, les nouveautés, les rachats. On essaye de se tech-crunchiser, ce qui semble être malheureusement une tendance aussi. C'est un peu dommage, je pense qu'il y a moyen de témoigner au sujet de l'innovation d'une façon un peu différente et de produire des modèles un petit peu nouveaux. Et bon, des fois, je vois des choses un petit peu nouvelles en termes de veille où effectivement, je me rends compte de certaines personnes qui font de la veille technologique qui, à l'évidence, n'essayent pas les produits. Je pense que c'est un très 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 mauvais traitement de l'information que de ne pas essayer les produits dont on parle. Ça demande un engagement personnel de faire de la veille. Il faut, je pense, vraiment... c'est comme un comptable qui vérifie les rapprochements bancaires de son assistante. Il faut clairement, on ne peut pas comprendre l'innovation en ce moment avec tout ce qui se passe dans tous les sens sans véritablement s'impliquer un minimum à essayer des produits. Histoire par exemple de ne pas mélanger, je ne sais pas, imaginons Yammer, un réseau social, donc concurrent de Chatter, société détenue par Salesforce. Yammer qui vient d'être acheté par Microsoft. Et clairement, Yammer n'a absolument rien à voir avec Outlook. Ça n'est pas un produit B2C, c'est un produit B2B qui est destiné à l'entreprise et qui est effectivement une solution qui va bien compléter l'offre de Microsoft dans le monde de l'entreprise, et ça risque effectivement de provoquer une belle compétition avec Chatter. Voilà, donc c'était juste le petit tip du vendredi 13, journée nationale des rapports d'innovation, j'imagine. À très bientôt sur ces ondes.